Cette vidéo que tu vas voir va te laisser sans voix. Et ces quelques minutes vont te servir pour le restant de ta vie. Alors, regarde ça. Bon, je te replace le contexte. On est en Afrique du Sud, à Pretoria. Alors, l'Afrique du Sud, c'est le pays de Nelson Mandela, le défenseur des droits humains. Mais l'Afrique du Sud, c'est aussi l'un des pays où existe le plus grand taux de criminalité au monde. L'Afrique du Sud compte l'un des taux de criminalité les plus élevés au monde où les drogues et les armes à feu sont utilisées par des gangs pour alimenter la violence. À titre d'exemple, seulement dans la province du Cap occidental, près d'une vingtaine d'enfants ont été assassinés depuis le début de l'année 2017. Et là, tu as deux convoyeurs de fonds qui, comme chaque jour, font leur travail dans leur camion. Et pendant qu'ils roulent, le conducteur remarque quelque chose de bizarre dans le rétroviseur. Le convoi est en train de se faire attaquer. Revoyons les images sous un autre angle. Là, on pourrait penser que le braquage est terminé et qu'ils sont tirés d'affaire. Mais pas encore. They're gonna shoot. They're gonna fucking shoot. Found Robbie. Found Robbie. Found Josh. Martin with it off. Fucking shooting. Exactly. Exactly.
la première chose qui saute aux yeux dans cette vidéo, c'est le sang-froid du conducteur. C'est-à-dire que, certes, on ressent qu'il y a un peu de peur du côté des convoyeurs, ce qui est normal. Mais ils ne sont pas sous l'emprise du stress. Tu vois, ils ne sont pas là à se dire « Oh non, c'est la fin du monde, on est terminé, on arrête de rouler, on n'essaye pas de fuir. » Non, tu sens qu'il y a un certain sang-froid, qu'il y a une certaine maîtrise pour essayer de s'en sortir. Maintenant, la question qui se pose, c'est d'où est-ce qu'ils ont acquis ce sang-froid? Eh bien, tu sais, toute situation de stress trouve sa source dans la peur. Mais la peur, d'où est-ce qu'elle vient? Elle vient tout simplement de l'inconnu. Quand on ne connaît pas quelque chose, on en a peur. Quand on doit se diriger vers un chemin sombre où il n'y a pas de lumière, ça fait peur. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qui va nous y attendre. Et quand on ne sait pas ce qui nous attend, dans le fond, on est plus sujet de nos vies, tu vois? On subit les choses. Or, le meilleur moyen de ne pas stresser, de garder son sang-froid en toutes circonstances, c'est quoi? C'est de maîtriser le sujet. Tu vois, ici, c'est le conducteur surtout. Le conducteur, tu sens qu'il a la maîtrise de son sujet. Tu sens qu'il sait ce qu'il doit faire lorsqu'il se fait attaquer. Le convoyeur que vous avez vu dans cette vidéo s'appelle Leo Prinsloo. Il a 52 ans. C'est un ancien tireur d'élite de la police sud-africaine. Il a été formateur des forces spéciales sud-africaines. Devenu expert en sécurité rapprochée, il a été garde du corps du prince Charles, de la famille Kardashian et de Nelson Mandela. Et le truc, c'est que ces deux convoyeurs de fond, ils étaient préparés à cela. Ils étaient préparés à ce genre de situation. Et le fait d'être préparé, de s'entraîner, de s'exercer, fait en sorte que tu as moins peur. Parce que tu sais à quoi tu t'attends. Le chemin n'est pas totalement sombre. Parce que tu es entraîné. Tu as une certaine maîtrise. Même si tu n'es pas à 100% de maîtrise, mais tu sais que tu peux t'en sortir. Mais s'il ne s'était pas exercé, s'il n'était pas préparé, il serait englué dans le stress. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense pas qu'ils auraient eu la lucidité d'esprit de pouvoir s'en sortir comme ils s'en sont sortis là, dans cette situation-là. Donc, cette situation, cette maîtrise des convoyeurs de fond, c'est une leçon de vie. Parce que des événements comme ça, on peut les retranscrire dans nos propres vies. Parce que dans nos vies, parfois, on est aussi soumis à des situations sous stress, à des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Par exemple, tu vas aller à un examen, tu tombes sur une question que tu ne connaissais pas. Bouh, tu stresses. Tu dois parler en public. Et il y a quelqu'un dans le public qui fait n'importe quoi, qui veut te déstabiliser. Tu stresses. Je veux dire, on est constamment soumis à des situations de stress dans nos vies. Et on n'a pas envie d'être stressé. On aimerait bien que les choses se passent correctement, comme on le souhaite. Mais la vie ne se passe pas comme on le souhaite. Mais il y a deux choix à faire dans la vie. Soit tu décides de subir la vie, qu'elle te mette de coups et que tu ne lui en rendes pas, ou bien tu décides de rendre les coups. Et le meilleur moyen de rendre les coups, c'est quoi? C'est de maîtriser ta vie. Et comment est-ce que tu la maîtrises? Eh bien, tu te prépares dans chaque domaine que tu fais. Tu essayes d'être maître de chaque chose. Tu essayes de comprendre qu'est-ce qui pourrait arriver de mal ou qu'est-ce qui pourrait arriver de bien. Mais tu dois avoir le maximum de maîtrise, de connaissance. Parce que la connaissance, c'est une arme. Tu sais, quand tu regardes l'histoire du monde, ce ne sont pas les plus forts qui remportent les batailles. Ce sont ceux qui ont le plus de connaissances. Ceux qui sont capables de s'adapter. Parce que pour être capable de s'adapter dans un environnement, il faut avoir de la connaissance. Et le meilleur moyen d'être sous contrôle de soi-même dans n'importe quelle situation de stress, c'est d'abord de se connaître soi-même, d'apprendre à se maîtriser soi-même, de maîtriser ses émotions. Si tu es capable de te connaître à fond, eh ben crois-moi,
N'importe quelle situation de stress pourrait arriver, mais tu serais sous contrôle. Et tu serais capable de rendre les coups. Maintenant, j'aimerais que tu mettes en commentaire une situation qui te stresse, une situation qui te bloque dans ta vie, qui te pèse. Mais que derrière, tu écrives. Mais je vais renforcer mes connaissances et remporter la victoire. Rien que le fait d'écrire ça, c'est une note, c'est une onde positive, tu vois. Et je pense que c'est déjà un premier pas, certes un petit pas, mais déjà un pas pour essayer de renforcer ta maîtrise sur toi, ta maîtrise sur ta vie. Parce que ta vie, il n'y a que toi qui peux la changer. Il n'y a que toi.